Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Encore une vidéo péril de ma vie que je vais réaliser pour vous. Il y a beaucoup de vent encore une fois du côté de Lyon. Beaucoup de pollen dans l'air, hein, donc je m'excuse d'ores et déjà si j'ai une petite toux parce que comme je vois souvent sur le YouTube, les personnes qui font les vidéos, les youtubeurs, elles coupent souvent les séquences. Vous voyez, à chaque fois, ça saute, etc. Donc, ils ne font pas de ça d'un trait. Et effectivement, moi, je fais tout ça d'un trait. Voilà, il n'y a pas de filtre, les gognes, il n'y a pas de montage particulier. Voilà, c'était juste un petit préambule. Merci encore une nouvelle fois de votre fidélité. Merci de tous vos commentaires, même sur la vidéo de Lucas Digne, qui divise beaucoup, Lucas Digne, hein, sur une possible arrivée à l'Olympique Lyonnais. Vous n'êtes pas tous d'accord. Vous n'êtes pas unanime sur l'arrivée de Lucas Digne. C'est une nouvelle vidéo OL Daily Mercato, bien évidemment. Je vous en avais parlé hier. C'est sur le gardien qu'on convoite pour remplacer Mathieu Gorgelin, qui probablement va partir de l'Olympique Lyonnais après de nombreuses saisons en tant que doublure. Il faut pour lui qu'il prenne son envol et on est à la recherche d'un gardien numéro 2. Et ce gardien numéro 2, ça pourrait être Ionut Radu, international roumain, qui évolue du côté du Genoa. Il a 22 ans, donc c'est un véritable espoir. Il appartient à l'Inter Milan. Il a joué donc au Genoa cette saison. Il fait 1m88, donc vraiment gros gabarit. Et c'est un joueur qui est intéressant parce qu'on l'annonce un peu de partout dans les très grands clubs européens. C'est un gardien surtout d'avenir. Et l'Olympique Lyonnais se serait renseigné sur lui. Malgré tout, il faut mettre des nuances. Gardien du Genoa qui a fini 17e de Serie A, quasiment dans la zone de relégation. 57 buts encaissés, 5e moins bonne défense de Serie A. Ils auraient dû surtout encaisser 58 buts. Donc vous voyez, c'est une mauvaise défense tout simplement, le Genoa. Et on peut dire ce qu'on veut, mais sa défense ne l'a pas aidé. Il a réalisé de nombreux arrêts quand même. Ionut Radu, il a joué 33 matchs. C'est quand même une belle statistique. C'est un gardien vraiment qui est vraiment intéressant parce qu'il est différent de ce qu'on peut avoir à l'Olympique Lyonnais, que ce soit Anthony Lopes, que ce soit Mathieu Gorgelin ou Anthony Rasiopi. Il se rapproche plutôt, je trouve, d'Anthony Rasiopi, notamment dans le gabarit. Un gabarit très fort, très costaud, très bon sur sa ligne. Ça, c'est à noter. Pour un gardien de cette taille, il est très très à l'aise sur sa ligne. Il dégage bien les ballons. Il est très attentif, il réalise de très belles parades. C'est pour ça que je pense qu'il a de l'avenir. Il est surtout très jeune. Et si l'Inter Milan a misé sur lui, même en le prêtant du côté du Genoa, c'est que forcément il y a du talent. On ne sera pas forcément les seuls sur ce dossier-là. Un gardien qui vaut entre 12 et 15 millions d'euros quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est une très très belle somme pour un gardien. Si je devais donner un nom d'un gardien à qui il me fait penser vraiment très fortement dans le football mondial, c'est Alisson Becker, le gardien de Liverpool, qui a fait une excellente saison, une excellente finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est un joueur, un gardien de but qui est très 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 intéressant par rapport à toutes ses qualités, qui demande juste à progresser et avoir du temps de jeu. Alors à l'OL, ça va être difficile de lui voir du temps de jeu, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'anticiper le possible départ d'Anthony Lopes, qui n'a toujours pas prolongé, il faut le rappeler. L'OL qui vraiment tarde beaucoup à lui proposer un vrai contrat à Anthony Lopes, et ça c'est dangereux. Alors Bilal Ghazi, qui est souvent très bien informé, les Gones, dit que malgré tout, même s'il ne prolonge pas son contrat, il restera à l'Olympique Lyonnais cette saison. Oui, c'est un joueur valeureux, Anthony Lopes. C'est un joueur exemplaire, surtout cette saison, notamment au niveau disciplinaire. C'est quelqu'un qui donne de la voix, c'est quelqu'un qui ne trahit pas son public, qui ne trahit pas ses supporters. C'est quelqu'un de vrai. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est notre meilleur joueur. Hein. C'était notre meilleur joueur sur la saison, plus constant. Celui qui nous a sauvés maintes et maintes fois.
Et acheter un gardien comme Yonou Tradou, aujourd'hui, c'est prendre le risque de fragiliser encore un peu plus Anthony Lopez. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Parce que Yonou Tradou, si on met entre 12 et 15 millions d'euros sur lui, je pense que ça ne sera pas forcément dans le rôle de doublure, mais plutôt dans un rôle de concurrence avec Anthony Lopez. Et ça, c'est mauvais. Et c'est un mauvais signal envoyé à Anto. Déjà qu'on ne veut pas lui prolonger son contrat. Qu'on s'intéresse à un numéro 2 qui potentiellement devient un numéro 1, parce que ce n'était pas le cas de Mathieu Gorgelin. Mathieu Gorgelin, il était établi depuis très longtemps. C'était comme Rémi Vercoute que ce serait un remplaçant toute sa vie du côté de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, ça marche souvent comme ça à l'OL. Il y a un gardien numéro 2 à qui on ne donne pas trop sa chance. Et puis Mathieu Gorgelin, malheureusement, sur les matchs qu'il a fait cette saison, il n'a pas non plus été transcendant. Donc aujourd'hui, on cherche autre chose. On cherche un gardien avec un autre profil, avec d'autres qualités, un gardien en devenir. On s'attend à toutes les possibilités du côté de l'OL et même ces possibilités de voir partir Anto Lopez ou alors en tout cas de le fragiliser. Alors est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Moi je pose la question, je vous pose la question les gars. Est-ce qu'on a intérêt à acheter un gardien au prix fort, un gardien en devenir et fragiliser Anto Lopez? Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment. Je suis curieux de voir vos réponses concernant la possibilité de voir venir ce gardien roumain, international roumain. Au niveau des actus transferts, Ferland Mendy, il y a eu un communiqué du club hier en disant que aucun accord n'avait été trouvé avec l'OL. Je pense que ça devrait intervenir d'ici quelques jours. C'est, je pense, une histoire peut-être de bonus, une histoire de montant. Hein. Ça va vraiment se dégoupiller. L'équipe annonçait hier une visite médicale imminente pour Ferland Mendy. Oui, ça devrait se faire. Ça devrait être notre premier départ. On s'attendait plutôt à voir Dombélé, à voir peut-être un Depay, un Fekir partir d'emblée. Eh bien non, c'est plutôt Ferland Mendy qui apparemment est une priorité de recrutement du côté du Real Madrid. Qui a recruté Luka Jovic, le prodige de l'Eintracht Francfort, qui a fait une très très belle saison, notamment en Europa League. Ça serait leur deuxième recrue au Real Madrid, ce qui n'est pas rien. Bien évidemment, quand on est joueur, on ne peut pas refuser le Real Madrid. Ça, c'est évident. Et puis, la volonté n'est pas absolument de garder Ferland Mendy. Bien évidemment, je pense qu'on aurait aimé le garder peut-être une saison supplémentaire et le valoriser encore un peu plus après cette saison, après l'Euro par exemple, si un Euro était réussi, s'il arrivait potentiellement à prendre une place de titulaire sur l'aile gauche. Mais vous voyez, aujourd'hui, tirer 50 à 55 millions d'euros d'un joueur comme ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable pour un joueur. Acheter une poignée de noix, cacahuètes, je sais pas comment on dit, cacahuètes du côté du Havre. On le revend quasi 10 fois plus, hein. C'est sacré perf. Et ça nous permettrait aussi de recruter bien, je pense. Hein. Ça nous permettrait de bien recruter. Donc voilà, pour moi c'est logique. Donc attendons le dénouement de tout ça. Sinon au niveau des matchs amicaux, premier match officiel de la saison, premier match amical officiel de la saison, ça se déroulera le 13 juillet contre le Servette de Genève du côté de Bourgoin-Jallieu à 16h30, le samedi 13 juillet, je crois que c'est ça. Peut-être un match auquel j'assisterai, tiens, ça serait intéressant. Dites-moi si vous allez voir quelques matchs de préparation de l'OL, ça serait aussi intéressant de me le dire en commentaire. Et possible match amical cet été, il se murmure qu'on affronterait Liverpool. Rien que ça, hein, cet été, du côté de Genève, là, cette fois-ci, pour un match amical qui pourrait être vraiment intéressant, avec s'il y avait quasi toute l'équipe de Liverpool. À voir, ça va être sympa un petit peu ce planning de préparation, et ça sera surtout l'occasion de voir vraiment ce que vaut l'équipe de Silvinho et de Juninho en action. On espère que le mercato aura été déjà grandement réalisé. Si je reprends un peu les propos de Sidney Govou, il dit qu'un mercato réussi, c'est un mercato qui a été pensé un petit peu à l'avance. Et là, je crois que nos dirigeants travaillent d'arrache-pied pour que le mercato soit fait le plus rapidement possible, qu'on ait surtout des départs assez rapidement, si ça devait se dérouler comme ça, et puis surtout vraiment faire le maximum
pour faire des achats intéressants, sensés et surtout ne pas surpayer des joueurs. Voilà, ça va être vraiment ça l'objectif de la part de notre président, des recruteurs de Silvino, de Juninho. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur Yonut Radu. Dites-moi tout en commentaire. Parlez-moi de Yonut Radu, parlez-moi de cette concurrence avec Lopez, le fait que Gorgelin part de l'Olympique Lyonnais. Et surtout, parlez-moi des matchs amicaux. Est-ce que vous allez essayer d'aller voir les matchs amicaux de l'OL, notamment du côté de Bourgoin, du côté de Londres pour l'Emirates Cup et peut-être du côté de Genève pour voir OL Liverpool si jamais il y avait ce match-là. Dites-moi tout en commentaire. Les gars, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez-en parce que pour certains, je pense qu'on risque de voir les orages arriver. Donc profitez-en et désolé une nouvelle fois peut-être de la qualité du son. Malheureusement, il y a du vent, je ne peux pas y faire grand-chose. Ciao les gars.